Une fois n'est pas coutume, on va dire des choses un peu sérieuses. J'avais envie de faire le point sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, parce que j'ai l'impression qu'on dit beaucoup de choses fausses au sujet de ce conflit. Entre autres, on nous présente comme une agression manifeste des Russes, ce qui n'est pas forcément tout à fait exact, parce que d'abord le conflit dure depuis 15 ans. Ça a commencé par l'interdiction de la langue russe dans les provinces russophones et russophiles, à savoir la Crimée et l'est du Donbass. Alors évidemment, il s'en est ensuivi une scission, une séparation, une déclaration d'indépendance, à laquelle ont répondu les Ukrainiens en bombardant. Ça fait 15 ans qu'ils bombardent l'est du Donbass. Euh, alors dire qui a commencé là-dedans, je dirais que c'est peut-être le gouvernement ukrainien qui a commencé, mais qui a continué d'ailleurs à exaspérer les Russes en manifestant ouvertement le désir de rejoindre la communauté européenne et surtout l'OTAN. Alors pour les Russes, ça représentait quand même des canons euh, à leurs frontières, donc des canons capables de tirer à plusieurs dizaines de kilomètres au-delà de la frontière. Parler d'insécurité et de risque pour la Russie, c'est pas du tout abusif. Alors, est-ce que Poutine a réagi tout de suite à sa manière, brutalement, vigoureusement Non, il a mis le temps quand même. Que ça fait quand même une quinzaine d'années que ça dure, que l'Occident ne cesse de mettre de l'huile sur le feu. Euh, et puis bon, je crois que les gens qui ne s'attendaient pas à une invasion de l'Ukraine par la Russie étaient des doux rêveurs, hein, parce que Poutine, c'est peut-être pas une personne qui prend la mouche facilement, qui réagit sans réfléchir, mais c'est pas un tendre non plus, hein, il n'est pas laxiste. Donc ce qui s'est passé, c'était un peu inéluctable. Et qu'est-ce qu'on a fait depuis? Alors nous, les Occidentaux, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a proposé, par exemple, un plan de paix? Macron a peut-être essayé, je ne sais pas. Euh, mais a priori, les positions des alliés dirigés par les Américains, ça consiste à dire, en gros, les Ukrainiens ont raison de vouloir reprendre tout leur territoire, y compris le Donbass et la Crimée. Euh, Donc on leur livre des armes pour qu'ils puissent foutre les Russes dehors. Euh, Est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un a proposé un compromis? Non. Alors comme les forces sont à peu près équilibrées, ça va durer des années. Pendant ce temps-là, l'Ukraine s'appauvrit de plus en plus. Le pays est à moitié en ruine. Son économie, on n'en parle même pas. Les exportations maintenant de céréales sont devenues impossibles. Enfin bon, c'est une situation qui est à tout point de vue catastrophique, y compris d'ailleurs pour les acheteurs de céréales africains. Euh, et qui propose un accommodement? En France, nous on a Dupont-Aignan, c'est pas une lumière, mais lui il a en gros proposé qu'on revienne au statu quo qu'il y avait avant l'invasion, et puis que l'Ukraine s'engage à ne pas entrer dans l'OTAN, ce qui me semble assez élémentaire. Euh, Puis sinon, à part ça, personne. Enfin, alors on a pris des mesures de rétorsion économique, de punition, soi-disant pour ruiner les Russes. Ça nous a ruiné nous, mais pas les Russes. Euh,
se saignent aux quatre veines pour leur livrer des armes. On entretient une guerre qui est partie pour durer éternellement si on continue comme ça, sur les mêmes bases. Alors je suis pas en train de justifier Poutine. Bon, Poutine c'est un dictateur, c'est un mafieux, c'est une ordure, c'est tout ce que vous voulez, un assassin. Bon. Je suis pas en train de faire l'éloge de Poutine ou de dire ah oui mais il est pas si méchant. Si, il est méchant, mais c'est juste cette guerre qui n'est pas une guerre où on a d'un côté les bons, de l'autre côté les mauvais. C'est pas exactement ça. Je crois qu'il y a des mauvais des deux côtés, et qui sont d'ailleurs relativement inconséquents. C'est comme dans tous ces conflits qui sont faits pour durer, c'est en fait des abrutis contre des abrutis, quoi. Voilà, donc je serais pour qu'on s'en mêle pas trop. Yo yo.